Comme vous l'avez dit, ce matin, à partir de 3 heures, nous avons été réveillés par une information comme quoi les jeunes avaient décidé de barrer la route à partir du pont de Mako. En fait, quand j'ai reçu l'information, je me suis rendu sur les lieux parce que j'étais au village. À mon arrivée, j'ai trouvé aussi le sous-préfet et le commandant de brigade et le compagène, c'est-à-dire le capitaine de compagnie. Donc, l'information qui nous a été donnée, c'est que les jeunes avaient voulu protester contre la non-électrification du village de Mako. En fait, comme tout le monde sait, c'est une vieille doléance, non pas de Mako seulement, mais je peux dire de la commune. Parce que jusqu'au lancement de la 2e phase du PIDC, aucun village de la commune n'était électrifié. Et avec la venue du président, nous avons eu beaucoup d'espoir que la situation allait changer. En fait, quelque chose a changé, mais pas dans le sens voulu par les populations et par nous-mêmes, les autorités locales. Parce qu'à un moment, il y a eu l'éclairage public dans les villages d'Ongari, Marugundi, Bantako, Tomboronkoto et un peu Badjan. Mais on a constaté par la suite que ces lampes aussi se sont éteintes. Ils les ont éteintes, soi-disant qu'il y avait des travaux complémentaires à faire. Et quand cette entreprise était là, nous les avons saisis et elles avaient dit que les travaux allaient redémarrer à partir du mois de mars. Mais depuis lors, aucune information de clair. Si nous appelons les responsables dont nous disposons les numéros, les contacts, nous ne recevons pas d'informations claires. C'est nous dire à chaque fois que les travaux étaient en cours. Donc, à mon avis, c'est cette situation qui a amené les jeunes à réagir. En fait, il faut reconnaître que je n'ai pas été informé de leur engagement à réagir de cette manière, parce que c'est le capitaine de compagnie qui m'a même appelé pour m'informer. Et je pense que l'électrification, aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour les populations, parce que nous pensons que c'est un facteur de développement. C'est pourquoi toutes les grandes localités aujourd'hui souhaiteraient bénéficier de ces travaux pour quand même permettre aux populations de multiplier les activités de subsistance. Certes, la manière dont les jeunes avaient réagi, je pense que ce n'était pas la bonne, parce que quand même, comme on dit, nous sommes dans un pays de droit. Le droit est reconnu à tout un chacun de montrer son mécontentement. Mais il fallait qu'on utilise la manière qu'il faut. Et c'est à ce niveau quand même qu'ils n'ont pas vraiment respecté la procédure qu'il faut. Donc je disais que nous étions venus avec le sous-préfet. Mais ayant vu la réaction des jeunes, je ne me suis pas retiré, mais je me suis mis un peu à l'écart. J'ai laissé l'autorité administrative engager les négociations avec les jeunes pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. Malheureusement, malgré sa détermination et aussi l'engagement à ses côtés du capitaine de compagnie,
nous n'avons pas pu rétablir l'ordre. Je crois que c'est à la suite de ça que les gendarmes ont réagi pour dégager l'axe. Mais ce qu'il faut dire en réalité, c'est un Sénégal pour tous. Et nous avons fait beaucoup confiance au président de la République. Quand nous avons su qu'avant même d'accéder au pouvoir, c'est quelqu'un qui a fait le tour des localités les plus reculées de ce Sénégal. Donc, il connaît bien les problèmes, une bonne partie des problèmes auxquels sont confrontées ces populations. Et je pense bien que c'est dans ce cadre-là qu'il a mis en place le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Nous avions applaudi à Domé quand il l'a mis en place. Cependant, ce qu'il faut constater, bien que dans certains domaines, il y a eu des efforts, par contre, dans d'autres, il reste encore beaucoup à faire, dont l'électrification des localités, la réalisation des pistes. Dans ce domaine, il y a encore beaucoup à faire. Et celui qui vit en dehors de ces réalités ne peut pas mesurer l'ampleur des difficultés que les populations rencontrent. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion pour m'adresser aux plus hautes autorités de l'État, aux autorités administratives, aux autorités politiques, pour vraiment faire un clin d'œil aux localités les plus reculées de ce Sénégal-là. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire, parce que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Mais il est de notre devoir de dire les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et quand les populations agissent aussi, nous devons être leur porte-parole. Et dans ce sens, je crois avoir fait le peu que je peux faire pour quand même que la situation puisse s'améliorer. Malheureusement, cela ne m'a pas permis d'avoir un résultat qui puisse calmer vraiment les populations. Aujourd'hui, à la suite de cette manifestation, nous avons reçu des informations. Est-ce qu'elles seront respectées? Nous sommes à l'attente. Parce que nous avons reçu l'information comme quoi les travaux d'électrification vont démarrer dans les 10 jours. Seulement, je tiens à préciser que si c'est Mako qui a manifesté aujourd'hui, le besoin ne se limite pas à Mako. Parce qu'il y a d'autres villages aussi qui sont concernés, surtout qui ont été programmés dans la deuxième phase, à savoir Nyemeneke, Tenkoto et Bafundu. Donc c'est pour dire que si toutefois les travaux devaient démarrer, il faut que ces villages qui étaient au programme puissent être inclus dans cette deuxième phase de réalisation des travaux. Ça, c'est pour la moyenne tension. Il y a d'autres villages aussi pour lesquels il est prévu l'installation de centrales solaires. Je crois que je l'avais dit lors de la venue du président, que non seulement nous souhaitons que les travaux de réalisation, d'installation avec la moyenne tension puissent continuer, mais aussi les autres programmes où il est prévu d'autres types d'installations, vraiment que des efforts puissent être faits pour que ces populations puissent vraiment bénéficier
de ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme une nécessité et non un luxe. Donc voilà en gros ce que c'est la situation. Mais je tiens aussi à rappeler qu'au départ, l'installation qui était prévue pour les 4 villages, Bantako, Tomboronkoto, Mako, Nyemeneke, c'était des centrales solaires. Ça, c'était le premier programme qui avait été élaboré. À la suite de la venue du président pour l'inauguration de l'usine de Mako en 2018, dans mon discours, j'avais demandé l'extension de la moyenne tension de Kédougou à Nyemeneke. Ce qui veut dire que les villages actuels qui sont au programme se situent dans ce que je pensais en demandant une extension de Kédougou à Nyemeneke. Effectivement, quand les travaux avaient commencé, j'avais cru comprendre que ce que j'avais dit était entendu. Malheureusement, c'est le rythme des travaux qui pose encore problème pour que tous ces villages-là puissent bénéficier de cette moyenne tension. Une fois de plus, je reconnais que les besoins sont énormes à travers le Sénégal. Mais nous, notre devoir, c'est de mettre sur la table ce qui est une préoccupation pour nous. Donc c'est dans ce sens-là vraiment que je tiens à rappeler ce fait. Des engagements ont été pris, mais je peux dire des engagements pour le moment verbaux. Tant que nous n'avons pas eu d'actes concrets, en tout cas, nous sommes dans la dubitative. C'est pourquoi je tiens aussi à vous prendre comme témoin de l'engagement qui a été pris. Je crois que j'en ai aussi parlé au sous-préfet, parce que c'est le directeur du PUDC même qui avait pris l'engagement du démarrage des travaux dans les 10 jours à venir. Donc nous allons suivre ensemble. S'ils respectent leur engagement, c'est tant mieux pour tous. S'ils ne le respectent pas, ça peut être toujours des situations regrettables. Parce que j'ai dit aujourd'hui, c'est Mako qui a réagi. Demain, quelle autre localité va réagir? On ne le sait pas. Mais toujours est-il notre devoir. Tant que nous sommes impliqués ou nous sommes informés, tout ce qu'il y aura comme manifestation, vraiment que les gens puissent respecter les règles. Je crois que c'est ça quand même qui nous permet vraiment de nous considérer comme étant des responsables. Parce que quand même, chacun sait les procédures qu'il faut pour manifester. C'est un droit reconnu à tous. Mais aussi, il faut que ces règles-là aussi soient respectées. Mais ce que nous constatons, ce sont les villes où il y a le courant qui sont les premiers servis. Franchement, cette logique-là, je ne la comprends pas. Aujourd'hui, même si on veut qu'il y ait la moyenne tension, ça ne peut pas se faire du tic au tac. Ça ne peut pas se faire tout de suite. Mais l'installation de panneaux solaires, à part le coût, c'est des choses dont les travaux ne prennent pas beaucoup de temps. Et pourquoi ne pas privilégier les localités où il n'y a pas de courant pour installer l'éclairage public avec les panneaux solaires? Vous en avez vu à Kédougou. Kédougou, je crois que ça doit être l'une des dernières localités à être servie. En tout cas, dans le dernier lot peut-être. Mais il y en avait d'autres. Même à Dakar, il y en a un peu partout. À Thiès. Alors, tu trouves des poteaux, des panneaux solaires à côté des poteaux de lampadaires. Mais ça, au nom de quelle logique? En tout cas, je crois qu'il est temps quand même de rectifier un peu le tir, de donner
la priorité à ceux à qui on doit cette priorité-là. Donc voilà, vraiment ça, ce point-là, je tiens à le déplorer vraiment au plus haut niveau.